Ça fait déjà plusieurs mois qu'on vous rabâche les oreilles avec l'intelligence artificielle, que ça soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà entendu un de vos collègues en parler à la machine à café, ou avez déjà surpris un cousin éloigné lors d'un repas de famille vanter les mérites de ChatGPT. Bref, je m'appelle Arthur Villecourt. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose un mini-cours pratique sur l'intelligence artificielle, et plus particulièrement du fameux outil ChatGPT, histoire de tout comprendre sur ce nouveau phénomène technologique, et que vous ne soyez plus jamais largué devant vos collègues ou lors d'un repas de famille. Dans un premier temps, pour accéder à ChatGPT, ce que je vous recommande, c'est de taper ChatGPT sur Google. Vous prenez le premier lien d'OpenAI, qui est l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Vous cliquez, vous arrivez sur un blog post, donc sur un site avec un petit post de blog, et vous allez juste ici cliquer sur Try ChatGPT ou encore en anglais Essayer ChatGPT. Si vous n'avez pas de compte, ça va sans doute vous demander de créer un compte, ce qui est relativement simple et ce qui ne changera pas trop de la création de compte habituelle. Et ensuite, on se retrouve sur l'outil. Alors ChatGPT, c'est quoi? C'est une petite intelligence artificielle avec laquelle on va pouvoir communiquer et qui est pluguée avec un modèle de langage donc créé par l'entreprise OpenAI. Donc là, actuellement, vous avez le choix. Si vous ne payez pas l'abonnement de ChatGPT, ce qui sera sans doute votre cas quand vous débutez, en tout cas, je vous invite pas à le faire si vous débutez, vous allez être sur la version 3.5 du modèle de langage GPT. Et moi, je peux par exemple passer sur la version 4 du modèle de langage GPT. Quelle est la différence entre les deux modèles? Concrètement, imaginez que le modèle 3.5, c'est un très bon élève qui a appris toute sa leçon par cœur, et imaginez que le modèle 4, c'est un très bon élève qui a appris toute sa leçon par cœur, mais qui en plus de ça, la comprend parfaitement. Voilà, donc vous avez un petit peu plus de profondeur dans les réponses, mais globalement, je fais encore aujourd'hui beaucoup de choses avec le modèle 3.5, et il est largement suffisant, et il est gratuit, et c'est pour ça que ChatGPT est une super opportunité aujourd'hui. Autrement dit, vous pouvez imaginer ChatGPT comme un robot ou un logiciel doté d'une forme d'intelligence, capable de comprendre et de communiquer avec nous à travers un système de chat. Comme si vous discutiez avec un ami sur WhatsApp ou Messenger par exemple. Sauf que cet ami, en l'occurrence, il est un peu spécial, puisqu'il a été surentraîné sur quasiment tous les sujets existants, et qu'il est donc capable de répondre à presque toutes les questions que vous lui poserez. Un ami qui a donc lu tous les livres du monde, qui connaît toute l'histoire de l'humanité, et qui est même capable de communiquer dans une trentaine de langues. Et qui, en prime, est infatigable, puisqu'il s'agit d'un robot. Imaginez avoir un assistant 24 heures sur 24, prêt à vous répondre en toutes circonstances, et même à vous seconder pour certaines tâches. Je vais vous montrer quelques exemples concrets maintenant de l'utilisation de ChatGPT. On va commencer en imaginant que je puisse demander à ChatGPT de m'aider à composer le script de cette vidéo pour vous fournir du contenu de qualité. Voilà, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rédigé un prompt. Donc un prompt, c'est une suite de mots, comme ça, un court paragraphe assez détaillé, qui peut être bien plus complexe que celui que j'ai fait là. Évidemment, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de vous montrer des utilisations simples et rapides de ChatGPT, de vous montrer le potentiel de l'outil. Donc là, je lui ai tout simplement dit, j'ai une chaîne YouTube qui traite d'intelligence artificielle, j'aimerais faire une vidéo pour aider les néophytes à comprendre le potentiel de ChatGPT, en leur montrant quelques exemples concrets de son utilisation. Aide-moi en proposant un plan détaillé pour cette vidéo qui aura pour titre ChatGPT pour les nuls, le guide. Et on appuie sur Entrée et il nous fait un plan détaillé. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Titre ChatGPT pour les nuls, le guide. Durée estimée de la vidéo 10-15 minutes. Introduction, présentation de la chaîne YouTube de son thème principal. Brève explication de ce qu'est ChatGPT et son fonctionnement. Qu'est-ce que ChatGPT? Explication de la technologie. Présentation de ChatGPT. Enfin, on va pas tout regarder, mais vous voyez qu'on a très vite un plan qui est très détaillé, qui va sans doute nécessiter que je repasse sur certaines parties du plan pour l'améliorer, mais en tout cas, c'est un véritable accélérateur qui peut ne serait-ce que me donner de très bonnes idées à intégrer au sein de ma vidéo. Donc c'est le premier cas que je voulais vous montrer. Le deuxième exemple que je souhaite vous montrer, c'est dans le cas de demande de menu. Alors ça peut être vraiment très sympa et très utile. Si vous avez besoin, comme moi, d'inspiration pour vos menus, vous pouvez tout à fait les demander à ChatGPT. On le voit ici, je contextualise un petit peu en lui expliquant que j'ai 32 ans, que je suis diabétique de type 2, que je n'aime pas particulièrement cuisiner, donc j'aimerais un menu rapide pour mon dîner. Je peux même lui rajouter facile ici, et facile pour mon dîner. Peux-tu me proposer quelque chose? Et tout de suite, bien sûr, entrée, salade de tomates et concombres, trancher des tomates et des concombres, ajouter quelques feuilles de laitue ou d'épinards frais, assaisonné avec un filet d'huile d'olive, de vinaigre balsamique, de sel et du poivre. Plat principal, poulet grillé avec des légumes sautés, faites griller un filet de poulet assaisonné avec du sel, du poivre, du jus de citron. Alors, on va pas tout regarder, quinoa aux herbes, yaourt grec au baies. Donc il nous propose un menu, et là on peut lui dire par exemple, donc là ici je vais lui demander un petit peu plus d'informations. Peux-tu m'expliquer en détail comment faire le poulet grillé avec les légumes sautés et quels ingrédients sont nécessaires? Donc là on lui demande un peu plus de détails sur l'un des éléments.
Bien sûr, voici la recette détaillée pour préparer le poulet. Ingrédients, donc un filet de poulet, sel et poivre selon votre goût, jus de citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive, légumes, poivrons, courgettes, champignons, herbes de Provence. Et ensuite, il nous explique bien comment faire notre recette. Donc préparation du poulet, préparation des légumes, sauter les légumes, etc., etc. Et on a toute notre recette ici. Donc après, vous pouvez évidemment lui demander plusieurs idées de recettes, choisir votre recette, lui demander de développer sur une recette. On pourrait tout à fait lui demander de nous rajouter ici le nombre de minutes nécessaires pour chaque partie de la préparation. Il en est tout à fait capable. Et donc, c'est l'une des choses que je voulais vous montrer aujourd'hui et qui sont très chouettes à faire avec ChatGPT. Dans ce troisième cas pratique, l'objectif, ça va être de rédiger du contenu, de rédiger un potentiel article, même si, je vous fais un petit disclaimer tout de suite, évitez de confier votre rédaction à un outil comme ChatGPT pour la simple et bonne raison que beaucoup de gens le font avec des prompts très simples comme celui que je vais vous montrer maintenant, ce qui fait qu'on a du contenu qui à terme n'est pas non plus extrêmement qualitatif et surtout c'est encore trop incertain. J'ai fait beaucoup de tests à ce sujet et ça peut éventuellement faire du mal à vos sites. Donc évitez d'en abuser très clairement, mais en tout cas vous allez voir que c'est possible. Je lui dis donc: tu es un rédacteur pour le web depuis plus de 10 ans, tu es spécialisé sur la thématique de la pêche au thon. Ton objectif est de me rédiger un article intéressant à ce sujet en utilisant une structure HN classique, H1, H2, H3 et en intégrant des mots importants en gras au sein de ton contenu. Un tableau devra être présent au sein du contenu également. Et on va tout simplement lancer la génération. Donc on voit qu'il réfléchit quelques secondes supplémentaires, le temps d'ingurgiter sans doute ce que je lui ai donné, ou ça peut être lié à certains petits ralentissements sur le réseau de ChatGPT. Et on voit qu'il est un peu plus long. Je serais ravi de rédiger un article sur la pêche au thon en utilisant une structure HN classique, H1, H2, H3 et en mettant en évidence les mots importants en gras. Voici un article qui devrait vous intéresser. Une passion qui traverse les générations. Une première partie de mon article a été générée, donc on le voit ici. Je vais vous montrer comment on fait parce que ChatGPT n'est pas capable de vous rédiger plus d'un certain nombre de mots. Donc ce qu'il faut faire, si vous restez bloqué comme ça, on voit qu'ici c'est complètement arrêté au milieu, enfin juste après le début du titre. Donc du coup, je vais lui dire continue simplement à partir de, entre guillemets, l'endroit où je veux qu'il continue. Et là, normalement, il est censé soit reprendre à partir de cet endroit-là, soit reprendre juste après. Et on voit qu'il est beaucoup plus rapide que lors de la première génération. Donc il nous remet la préservation des ressources, les quotas de pêche, les méthodes de pêche sélective, la protection de zones de reproduction et peut-être qui va encore bloquer un moment. Voilà, c'est le cas ici. Donc là, je vais tout simplement lui dire, on va continuer à partir de là. Continue à partir de... Là, il est en train de nous faire carrément une recette à base de thon. Enfin, c'est... voilà. Et là, on en est à la conclusion. Et il nous rajoute dans la conclusion, comme on lui a demandé, un petit tableau qui peut être toujours intéressant pour enrichir un petit peu les contenus que vous allez créer de manière générale. Donc là, on a, en très peu de temps, un article qui est ce qu'il est, je ne l'ai pas relu, mais qui en tout cas a du sens et veut vraiment dire quelque chose. Le problème, vous l'avez deviné comme je vous l'ai dit juste avant, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui fonctionnent de cette manière-là, et du coup ce type d'article qui semble pas trop mauvais du tout, finalement aura bien moins de profondeur et d'intérêt qu'un article véritablement écrit par un passionné de pêche sur un site qui sera dédié à ce sujet-là. Mais en tout cas, vous voyez que c'est possible et que c'est extrêmement rapide. Un nouveau cas de figure pour l'utilisation de ChatGPT, les élèves malins l'ont bien compris depuis la sortie de l'outil. Il peut également permettre d'être assisté au moins sur la partie rédaction, par exemple dans le cadre d'une dissertation, mais dans d'autres cas, il peut aussi complètement faire le travail. Attention cependant pour tous les petits malins, il existe aujourd'hui des méthodes et des moyens de détecter du contenu généré par l'intelligence artificielle. OpenAI, donc l'entreprise qui est derrière ChatGPT, fournit lui-même un outil qui permet de faire ça et qui est gratuit. Cependant, il est de très mauvaise qualité et il est très peu capable de détecter du contenu généré par ChatGPT. Par contre, il existe d'autres outils dont je parle dans cette vidéo qui vous expliquent comment détecter de manière beaucoup plus fiable du contenu généré en IA. Donc, quoi qu'il en soit, ne pensez pas que c'est magique, que ça va tout faire pour vous sans qu'il n'y ait de conséquences à vos actes. Mais en tout cas, vous pouvez par contre vous aider. Par exemple, ici, je lui dis, j'ai une dissertation à rendre pour demain matin sur l'histoire de Napoléon. Est-ce que tu peux m'aider à construire mon plan? Donc, j'appuie sur Entrée. Bien sûr, je serai ravi de t'aider à construire ton plan pour la dissertation sur l'histoire de Napoléon. Introduction, contexte historique, situation de la France, présentation de Napoléon Bonaparte et de son ascension au pouvoir, annonce du plan, expliquer les principales étapes. Et en fait, juste avec ça, sans forcément faire du contenu qui est déjà existant, ou en tout cas du contenu qui va être complètement généré par une intelligence artificielle, vous pouvez avancer et avoir une vraie idée de comment construire votre plan. Alors, bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres et vous aurez sans doute des choses beaucoup plus spécifiques à lui demander pour de l'assistance. Mais par contre, on peut lui dire:
peux-tu développer le point A, les réformes politiques et administratives. Et là, il est parti, les réformes politiques et administratives, et là, en fait, il est vraiment en train de développer et d'expliquer, je pense, justement, toute cette partie-là. Donc, évidemment, encore une fois, je le répète aussi, ChatGPT, c'est pas magique. Il faudra vérifier les sources, il faudra vérifier qu'il n'est pas en train de dire des bêtises, mais en tout cas, il est capable d'aller piocher dans ses connaissances pour vous rendre et vous aider, par exemple, à comprendre votre cours en cas de besoin, ou vous aider, encore une fois, à trouver des idées pour la rédaction de vos propres devoirs. Imaginez, vous êtes à la recherche d'un emploi. En l'occurrence, dans l'exemple que j'ai pris, je lui ai dit que je postulais pour un poste de laborantin sur Paris. J'ai besoin que tu m'aides à écrire ma lettre de motivation. L'entreprise que je souhaite rejoindre s'appelle Labo de Dingue. J'ai fait mon stage de 3e chez eux, donc on lui donne du contexte, on lui donne un peu plus de profondeur s'il y en a. J'aimerais que tu ajoutes une pointe d'humour au sujet des Pokémon. Ludovic, le manager qui va lire la lettre, est un grand fan de Pikachu. On verra ce que nous fait ChatGPT à ce propos, mais vous voyez qu'on peut vraiment lui indiquer des choses qui sont sensiblement différentes de ce qu'on peut imaginer à la base. Donc, cher Ludovic, il s'adresse directement à Ludovic. J'espère que cette lettre de motivation ne te parviendra pas sous forme d'un Voltobre autodestructeur, mais je tiens vraiment à te convaincre de ma détermination à rejoindre l'équipe de Labo de Dingue en tant que laborantin. Tout d'abord, laisse-moi te rappeler notre rencontre lors de mon stage de 3e chez Labo de Dingue. Ce fut une expérience. Donc là, c'est pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la petite pointe d'humour liée à Pokémon. Donc là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle un hook, donc vraiment un hameçonnage dès le début, où Ludovic qui reçoit la lettre, il va sans doute se dire mais c'est quoi ce délire. Bon, à voir si c'est vraiment une bonne idée, mais dans tous les cas, surtout qu'apparemment il enchaîne avec Pikachu. Tout comme Pikachu illumine les journées de nombreux dresseurs, j'ai été ébloui par les découvertes et les expériences que j'ai pu mener au sein de votre entreprise. Mais passons maintenant à moi, car c'est ma candidature qu'il s'agit ici. En récemment obtenu mon diplôme de technicien de laboratoire, je me sens prêt à relever de nouveaux défis, apporter ma contribution au sein de Labo de Dingue. Donc bref, on a une lettre, il force avec Pikachu, hein. Il a vraiment compris qu'il fallait qu'il fasse de l'humour de partout, et que Ludovic c'était un fan de Pokémon, mais dans tous les cas, vous n'êtes pas évidemment obligé de rajouter ce genre de petites choses, mais on voit qu'il est capable en très peu de temps de rédiger une lettre, et vous pouvez tout à fait lui demander de juste vous donner la structure d'une bonne lettre de motivation par exemple, ou alors lui donner un contexte complètement différent, il sera capable de s'adapter, ce qui peut être très pratique. Imaginez maintenant la puissance de ChatGPT si jamais il y a 3 millions de demandeurs d'emploi en France. Beaucoup ne sont pas encore au courant que ChatGPT est capable de générer des lettres de motivation. Rien ne vous empêche de monter un business de lettres de motivation et de proposer aux gens de rédiger à leur place pour quelques dizaines d'euros leurs lettres de motivation qu'ils ont la flemme de faire eux-mêmes. Eh bien, ChatGPT le fera à votre place. Imaginez maintenant, ce business marche bien et vous voulez ce qu'on appelle le scaler, donc le transformer, donc le rendre disponible, par exemple, sur le marché espagnol, sur le marché italien, sur le marché anglophone. Eh bien, rien ne vous en empêche. Il vous suffit de lui dire d'écrire dans ces langues-là. Par exemple, ici, je lui dis de réécrire cette lettre de motivation en japonais et on est parti. Alors bien sûr, tout ça, c'est des exemples bateaux. Mais il faut bien comprendre que l'IA et des outils comme ChatGPT ont non seulement la capacité de vous rendre beaucoup plus productif, mais ce sont aussi d'énormes vecteurs d'opportunités. Et par là, j'entends opportunités financières. Et tout ce que je vous dis là, c'est même pas 1% des possibilités de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Ok, tout ça c'est très bien, mais comment ça marche concrètement? Très clairement, le mieux, c'est que vous l'utilisiez vous-même. Mais attendez la fin de cette vidéo, je vous donnerai quelques petits tips importants pour l'utiliser de manière le plus efficace possible. Une chose à retenir, c'est que la qualité de réponse fournie par l'intelligence artificielle va toujours dépendre de la qualité de la question que vous lui poserez. Dans le jargon, on va parler de prompt engineering, ou autrement dit, l'art de savoir communiquer avec une IA. Le prompt étant la demande écrite que vous allez envoyer au robot. Et plus votre prompt sera précis, plus la réponse sera pertinente. Faisons le test ensemble. Imaginons que demain je veuille me muscler et j'aimerais suivre un programme sportif à la maison. Sauf qu'au lieu d'éplucher à la main des dizaines de blogs et perdre de longues minutes à regarder des vidéos, eh bien j'injecte une demande au robot, donc lui rédige un prompt, et l'IA, en moins de 10 secondes, va me fournir un plan d'entraînement sportif détaillé. Ici, on est clairement sur de l'usage quotidien. Et avec un peu d'imagination, on pourrait également s'amuser à créer une source de revenus avec ce même exemple. Peut-être que vous êtes vous-même coach sportif ou pas du tout, peu importe, et vous aimeriez vendre un programme d'entraînement sportif au particulier. Sauf que la tech, le web en général, c'est pas trop votre fort. Mais avec ChatGPT, vous pourriez très facilement et en quelques minutes seulement générer un e-book avec tout un tas de conseils sur votre discipline. E-book que vous pourriez vendre sur Amazon par exemple, ou pourquoi pas en faire un PDF gratuit à offrir à de potentiels clients et à qui vous vendrez derrière un programme
plus complet, mais payant. La flemme de créer un programme payant, dans ce cas, faites simplement de l'affiliation sur des programmes existants. On reste en surface là, on est bien d'accord. Mais vous avez l'exemple parfait de comment utiliser ChatGPT au quotidien, que ça soit pour vous ou pour générer une nouvelle source de revenus. Et je le rappelle, les possibilités sont infinies. C'est simplement votre imagination et votre capacité à utiliser correctement l'outil qui vous ouvrira des tonnes d'opportunités. Je ne peux donc que vous encourager à utiliser régulièrement et à continuer de tester ChatGPT pour vous familiariser avec. Car de plus en plus, on se dirige vers un monde où l'intelligence artificielle fera partie intégrante de nos vies et où de plus en plus, nous serons amenés à utiliser l'IA. Énormément d'entreprises ont déjà pris le train de l'intelligence artificielle. Vous remarquerez aussi que déjà, nos ordinateurs sont en train de changer, avec par exemple Bing, le moteur de recherche de Microsoft, qui vient d'intégrer le modèle GPT directement à Windows. Ce qui fait que dès aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'IA de Bing directement sur votre appareil Windows. Si vous êtes intéressé par le sujet et que vous souhaitez en apprendre davantage sur comment utiliser l'IA au quotidien concrètement ou au travail concrètement également, que vous voulez maîtriser l'outil pour être beaucoup plus performant, voire découvrir d'autres opportunités de business liées à l'intelligence artificielle, je vous ai mis en description le lien de ma mini-formation de moins de 90 minutes. Il s'agit d'un cours bien plus approfondi où je vous montre les bonnes pratiques à avoir avec l'IA et où je vous donne également beaucoup de petits tips pour bien utiliser ChatGPT et faire de cette technologie un véritable allié au quotidien. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'y laisser un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!